Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, c'est une nouvelle vidéo sur le Trionfi della Luna puisque ça y est, ils sont arrivés, ils sont disponibles. La plupart des précommandes sont parties. Je pense que d'ailleurs toutes les précommandes sont parties, sauf il y a peut-être encore quelques exceptions si jamais il y avait des articles, d'autres articles en précommande ou autres. Mais sinon, normalement, on a tout expédié, ça y est, donc vous ne devriez pas tarder à les recevoir. Je suis très impatient d'avoir le retour, vos retours pour celles et ceux qui l'ont déjà reçu ou qui vont le recevoir dans les prochains jours. Pourquoi je vous fais cette nouvelle vidéo de présentation? Déjà pour qu'on puisse balayer l'ensemble des cartes sans erreur, puisque la dernière fois, j'ai fait la vidéo sur la base d'un prototype sur laquelle il y avait une erreur, et je m'en suis rendu compte très tardivement. Ça aurait pu être une catastrophe, disons-le. Déjà, heureusement que je m'en suis rendu compte, parce que sinon, imaginez l'ampleur des dégâts si j'avais reçu tout mon stock avec cette erreur d'illustration. Heureusement pour moi, j'ai envie de dire, j'ai pu avoir une nouvelle impression sans coût supplémentaire. Voilà, en accord avec les éditions US Games, puisque c'est une licence US Games dont j'ai la chance de pouvoir bénéficier pour la traduction en français. Et l'erreur venait à l'origine du fichier transmis par US Games. Donc, ils ont été suffisamment gentils, conciliants pour ne pas me faire porter la responsabilité, quand bien même j'avais, il est vrai, validé sur la base d'une photo, hein, mais tout ça, je vous l'ai montré dans d'autres vidéos, donc je vous renvoie à toutes ces vidéos. Si jamais ça vous intéresse, vous cherchez Trionfi et la Luna, Salon des Arcanes, vous devriez trouver toutes les vidéos d'historique de ce projet abouti, ça y est, trop content parce que je suis vraiment très satisfait du résultat. C'est la qualité et le type de finition, le type de papier que j'aurais souhaité avoir pour le Deviant Moon, mais que je n'ai pas pu avoir pour le Deviant Moon, puisque pour celles et ceux qui n'ont pas l'historique, il faut savoir que ce sont donc des licences US Games et la fabrication, le jeu, quand bien même il est traduit en français, doit respecter exactement les mêmes caractéristiques que la version originelle en anglais. Donc, le Deviant Moon est comme il est quand même très bien, il faut le préciser. Je sais que j'ai eu un commentaire me disant que j'étais très dur avec le Deviant Moon et que je ne participais pas à en faire la promotion. Soyez quand même assurés et convaincus que j'adore mon Deviant Moon version française. Je suis hyper content de cette collaboration et de ce travail avec Patrick Valenza, avec les éditions US Games. Et donc aujourd'hui, je suis encore plus content de pouvoir vous proposer son petit cousin, le Trionfi della Luna, en attendant le Deviant Moon Oracle, puisque je compte bien pouvoir vous proposer aussi en français le Deviant Moon Oracle, de manière à vous proposer cette trilogie. Pour l'instant, il n'est toujours pas finalisé par son créateur, Patrick Valenza, mais lorsqu'il le sera, je suis en lien avec US Games pour pouvoir vous proposer la version française en même temps que la version anglaise, et cette fois, je serai très attentif au-delà de la traduction, puisque j'avais été très attentif à ma traduction, aux éventuelles coquilles, aux éventuelles formulations, mais je serai aussi attentif la prochaine fois sur les illustrations que je n'avais pas pensé au départ à vérifier. En parlant de coquilles, je précise bien évidemment qu'il est possible, je ne le souhaite pas, mais il est possible que ce jeu soit porteur de coquilles, d'erreurs, de bizarreries de formulation, de traduction. Ce sont des choses qui arrivent. On a beau relire des dizaines de fois, on a beau faire relire par d'autres personnes, eh ben, ce sont malheureusement des choses inhérentes au travail d'écriture, au travail de traduction, au travail d'impression. Donc j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur si cela arrive. Encore une fois, je ne le souhaite pas. On a vraiment essayé d'être
le plus rigoureux, le plus attentif possible. Mais voilà, encore une fois, ce sont des choses qui arrivent. Et comme on dit, il n'y a que ceux et celles qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Pour vous remercier de l'accueil que vous avez déjà réservé au Trionfi della Luna, puisque on a eu, je crois que c'était, on est arrivé au chiffre de 115, 114 ou 115 précommandes. J'ai voulu vous faire un petit cadeau et donc je vous ai fait un marque-page. Pourquoi un marque-page? Parce que je trouve que c'est le plus simple, c'est pratique, ça sert toujours. Donc je vous ai fait un petit marque-page. Et j'ai eu aussi des petits déboires avec ces marque-pages, puisque ce jeu a l'air empreint d'une énergie très espiègle. Il l'est, les illustrations le sont, et manifestement, il l'a été dans son processus de fabrication, il l'a aussi été dans la création du marque-page. J'ai eu du coup un petit peu très peur à la réception du jeu. Finalement, normalement, tout va bien, donc j'en suis ravi. Je touche encore du bois parce qu'il aime bien jouer des tours. Il est facétieux. Clairement, il est facétieux. Je vous explique. Voilà le marque-page cadeau, du coup, que j'avais prévu pour les précommandes. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est incrusté dans le marque-page un texte, un morceau de texte qui est issu de ma carte de visite, mais qui est noir sur un fond très noir. Et donc, à l'écran, lorsque j'ai fait le marque-page, je ne l'ai absolument pas vu. Sauf que quand j'ai reçu les marque-pages, c'est la première chose que j'ai vue. Donc, j'ai refait les marque-pages, donc j'ai repayé pour une livraison express, pour une fabrication de marque-pages. Et là, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu des marque-pages décentrés, mais vraiment, c'est-à-dire qu'une impression, c'est rarement pile poil centré. Mais là, on était vraiment, c'était obvious. Et encore, c'est pas grave, ça peut passer. Enfin, je l'aurais accepté. Par contre, ce que je n'ai pas accepté, c'est de recevoir les jeux dans un état, les marque-pages, lapsus, dans un état catastrophique, entre guillemets, catastrophique, c'est-à-dire que l'intégralité des 250 marque-pages, je vous parlerai des chiffres après, avait pris un coup sur un côté, sur un coin. Et moi, je suis désolé, je ne me vois pas vous faire, quand bien même c'est un cadeau, je ne me vois pas envoyer des marque-pages avec une... Et ça encore, c'est léger, j'en ai des plus abîmés que ça. Ok. Donc, j'ai fait une réclamation auprès de Vistaprint, c'est auprès de Vistaprint que j'ai imprimé les marque-pages, et ils viennent de me renvoyer, fort heureusement, des nouveaux marque-pages, cette fois. Alors, il y a toujours un petit décalage, clairement, dans le centrage. Manifestement, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas non plus des marque-pages de très très grande qualité. Je n'ai pas payé 4 € le marque-page. Ce n'est pas un cadeau à cette hauteur-là. Désolé pour vous si vous êtes déçus. Mais quand même, ce sont des marque-pages qui ont un coût. Et je vous parlais de 250 alors que je n'avais que 115 précommandes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était soit une quantité de 100, soit une quantité de 250. Et la différence entre la quantité de 100 et la quantité de 250, c'était 4 € au total. Voilà, 4 € au total. Je vous laisse faire les calculs. Ça divisait par 2 le coût du marque-page au moins. Donc, le choix était vite fait. Donc, j'ai fait 250. Sauf que j'ai fait 250 une fois, 250 deux fois, 250 trois fois. Donc, on se retrouve avec 750 marque-pages qui, encore une fois, ne sont pas tous utilisables. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas vous envoyer cela. Mais disons qu'une fois que les véritables 250, les véritables marque-pages en bonne condition, en bon état, seront utilisés, seront épuisés, peut-être qu'en goodies, de temps en temps, on mettra les autres marque-pages. Voilà. Donc désolé, du coup, c'est pas forcément une exclusivité pour les précommandes. C'était ce que je voulais faire. Je voulais faire une exclusivité précommande. Ça ne le sera pas. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. Voilà, désolé, tant pis pour ceux qui ont précommandé. Vous l'avez quand même eu en exclusivité, en premier, avec un marque-page. Les autres l'auront plus tard, au fur et à mesure des commandes. Voilà, c'était une très très longue introduction, mais il me paraissait important et nécessaire à la hauteur du plaisir et de la fierté et de la joie que j'ai à vous présenter, à vous
enfin vous proposer ce jeu. Donc maintenant, on peut aller le redécouvrir, hein, puisque la plupart, vous l'avez, je pense, déjà visionné dans ces vidéos précédentes, mais qui datent déjà de quelques mois. Voilà pour la boîte, c'est une très très belle Tugbox. Moi, je suis très heureux, très satisfait de cette Tugbox. Toujours une petite fierté à avoir le nom et le logo imprimé sur une boîte. Voilà, pour un prix de 24 € TTC, c'est un prix France, encore une fois. Licence, donc US Games, traduction, Salon des Arcanes. C'est une fabrication chinoise, contrairement au Deviantron, qui était une fabrication italienne. La boîte contient les cartes et le livret. La carte à l'intérieur est même un petit peu gaufrée avec le symbole du Deviantron, du dos du Deviantron, du Trion Fil et la Luna. Vraiment, il faut que je fasse un peu attention à ce que je vous raconte. Vraiment, c'est une très belle Tugbox. C'est une des meilleures Tugbox que j'ai vues de mon expérience de Salon des Arcanes. Donc vraiment très heureux de cette Tugbox. Le livret, c'est un Little White Booklet. Il est écrit, la police d'écriture est de mémoire un peu plus large que celle du Deviantron, donc ça permettra de moins vous fatiguer les yeux. Je vous ai déjà parlé des coquilles, j'ai déjà fait une vidéo complète sur les éventuelles difficultés ou choix de traduction opérés, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Juste peut-être vous préciser que parfois, lorsqu'il y a des retours à la ligne, ils ne se font pas selon la règle traditionnelle en français. Ça se fait un petit peu n'importe comment, à n'importe quel endroit. Je ne sais pas si là je pourrais en trouver un, peu importe. C'est une question informatique. Voilà, moi personnellement, je ne m'y connais pas assez pour faire la distinction, la différence. La plupart sont quand même plutôt bien coupés, hein, vous voyez, égocentrique, soutien, mais parfois stable, précaire. A priori, la plupart du temps, c'est correctement interrompu, mais il arrive peut-être une fois ou deux où c'est au milieu d'une syllabe, donc ça fait bizarre, mais voilà, c'est juste une question d'outils, de logiciels informatiques. Voilà. On est content d'avoir notre petit roi de coupe ici, petit clin d'œil au roi de coupe. C'est pas moi qui l'ai choisi, il était déjà dans la version originelle, dédié à Stuart Kaplan, qui est le fondateur de US Games, et Alan Fate. Bon bref, je vous le passe pas, vous connaissez à peu près, hein. Il y a une petite introduction, chaque carte a un petit mot d'explication, de description, avec toujours un focus sur un élément particulier de la carte qui donne quand même un contexte et une nuance et une profondeur particulière à l'interprétation que j'aime bien chez Patrick Valenza. Des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers. Je précise quand même, puisque j'y pense, puisqu'on l'a regardé avec Brian. Brian a fait d'ailleurs un premier tirage avec, je vous ferai une publication Insta à ce sujet. Il y a quand même chez Patrick Valenza, dans le choix de ses représentations, dans le choix de ses interprétations, un parti pris, clairement. Ce n'est pas toujours une interprétation et une représentation traditionnelle, entre guillemets, classique, et comment dire, c'est pas commune que j'ai, mais consensuelle. Voilà, c'est pas toujours une représentation et une interprétation consensuelle. Il y a parfois un parti pris très marqué dans un sens ou dans un autre sur certaines cartes. Si vous êtes familière du travail de Patrick Valenza, vous n'êtes probablement pas sans le savoir déjà, mais je tenais à le préciser ici aussi en vidéo. Au niveau du jeu, écoutez, moi je suis très satisfait encore une fois de la qualité, du grammage, de la finition. On est sur une finition satinée, mais assez peu brillante, donc c'est chouette. Un dos que j'aime bien, en bleu comme ça, on retrouve la colorimétrie de la boîte. Les illustrations sont faites à base de dessins, contrairement au Deviantron qui est fait à base de photos. C'est pour ça qu'il est moins dur, je trouve, dans son énergie, dans ses illustrations que le Deviantron. Moins noir aussi, puisque le Deviantron est vraiment sur un fond de nuit noire, alors que le Trion Fil et la Luna est sur un fond de jour
et ou de nuit clair. Voilà, on est sur un fond clair, le DeviantMoon, on est sur un fond noir, donc vraiment très différent. Il est aussi différent de par sa taille, puisque là on a une taille classique, alors que le DeviantMoon a une taille un petit peu plus fine, ce qui lui donne aussi un autre style, une autre vibration. Et enfin, j'avais porté mon dévolu sur la version borderless du DeviantMoon, donc la version sans bordure. Ici, c'est une version avec bordure. Voilà des petites distinctions qui font aussi leur spécificité, et je trouve que tous les deux sont à la fois très différents, mais aussi très complémentaires. Je précise aussi que le Trionfi della Luna s'accorde parfaitement, à mon sens aussi, avec le Lenormand della Luna de Patrick Valenza, qui est donc un petit Lenormand sur la même base d'illustration à la main que le Trionfi della Luna. Je sais que vous êtes déjà très très nombreux et nombreuses à l'avoir adopté, hein, parce que c'est un des best-sellers de cette année, clairement. Malgré son prix, c'est un jeu pour le coup qui est indépendant et auto-édité. J'ai déjà eu la question de savoir s'il allait sortir en français. La réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est un jeu indépendant et auto-édité, alors que moi, les traductions que j'ai faites, ce sont des jeux de grande distribution en collaboration avec US Games. Donc c'est déjà pas le même engagement, le même travail et la même relation business, et le même interlocuteur, on va dire. Et ensuite, pourquoi, à mon sens, une traduction française du Lenormand de la Luna n'est pas utile? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le nom des cartes sur les cartes. Il y a un petit feuillet, mais avec juste des mots-clés classiques de Lenormand. Mais les cartes, elles, ont juste le numéro. Elles n'ont pas de nom. Donc du coup, c'est très facile d'utiliser, même pour des francophones. Dernier petit point, c'est sur la police d'écriture. Vous le savez peut-être, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'ai pas pu conserver la police d'écriture originelle qui avait été faite à la main, entre guillemets, par Patrick Valenza, plus ou moins à la main par Patrick Valenza, et qui du coup a été conservée en anglais. Chez US Games, la version a conservé les écritures originelles. Il a fallu, pour la version française, effacer les écritures puisqu'elles étaient intégrées à l'image. Ce n'était pas une écriture numérique rajoutée. Donc elles ont été effacées et on a rajouté une police d'écriture qu'on a jugée la plus proche, entre guillemets, de l'écriture de la boîte. Et d'ailleurs, c'est la même écriture que sur la boîte. Donc la même écriture, la même police d'écriture utilisée par US Games sur le packaging. On a utilisé celle-là pour les cartes aussi. Ça fait un petit peu bizarre parfois, j'en ai conscience, mais finalement, en vérité, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, franchement. Des tranches neutres, et puis bah écoutez, repartons à la découverte. Bon, celles et ceux qui le connaissent déjà, vous n'êtes peut-être pas obligés de regarder la suite, sauf si peut-être que je vais encore vous raconter des petites anecdotes sur ce jeu. Mais sinon, ce sont les mêmes illustrations que présentées précédemment avec le prototype, à l'exception du roi d'épée, qui cette fois aura la bonne illustration. Deux petites remarques sur ce jeu par rapport au prototype. J'ai eu l'impression que les tranches étaient un tout petit peu plus rêches que sur le prototype, mais en vérité, j'ai déjà plus forcément cette sensation-là. Et j'ai pu avoir peut-être un tout petit peu l'impression que les couleurs, voilà notre fameux roi d'épée qui manquait dans la version prototype. Que les couleurs étaient peut-être un tout petit peu moins contrastées, mais vraiment ça se joue à rien, mais peut-être un tout petit peu moins contrasté que sur la version prototype. Mais déjà c'est vraiment très 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 minime. Je trouve pas ça très dérangeant, puisque ce jeu avec ce fond un petit peu parchemin vieilli et dans cette ambiance un petit peu vieillie, un petit peu presque, c'est pas sépia, mais vous voyez presque un petit peu comme ça. Contrairement au DeviantMoon, pour le coup, je trouve les couleurs très contrastées.
et d'ailleurs plus contrasté dans la version française que dans la version que j'avais eue anglaise précédemment. Mais ça, après, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne maîtrise pas complètement, à savoir que chaque impression n'aura pas parfaitement la même colorimétrie. C'est quasiment impossible de reproduire à l'identique, identique, les couleurs, le contraste d'une impression à l'autre. Et rajoutons à cela que l'œil humain, il n'y a pas deux personnes qui verront exactement pareil les couleurs, les contrastes. Donc voilà. Donc pas d'inquiétude à ce sujet-là non plus, mais voilà, je voulais vous en parler. Et puis ça occupe un petit peu le passage de la vidéo des cartes. Plein de petits détails, hein, vous voyez, ça c'est intéressant dans le livret, c'est vrai, et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à traduire les livrets, même si c'est des tout petits livrets de Patrick Valenza. C'est-à-dire qu'on a la représentation de ce cavalier de denier qui sommeille, soit qui se réveille, soit qui s'endort, mais on ne remarque pas toujours forcément d'un premier coup d'œil que la ville derrière lui est en train de brûler. Donc lui, il est en train de se prélasser pendant que derrière, c'est un petit peu la catastrophe. Vous voyez, et là par exemple, ce page de denier, il court après un denier volant, mais il ne voit pas le risque de tomber dans la rivière et de se noyer. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui, je trouve, font vraiment la pertinence, la richesse et l'amusement aussi, parce que ça reste un divertissement avant toute chose, l'amusement à découvrir les jeux de Patrick Valenza. Ce sont toujours des partis pris, je vous en parlais précédemment, des partis pris et des nuances très originales et amusantes. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour la présentation, la représentation. Là, par représentation, encore que si, hein, il est en représentation, mais en tout cas la nouvelle présentation, cette fois officielle du Trionfi della Luna Tarot de Patrick Valenza, édition française, traduction et édition Salon des Arcanes, en collaboration avec les éditions US Game Systems. Très heureux, je pense que ça s'est senti, hein, que mon enthousiasme, ma joie transparaît et se transmet à travers la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont précommandé ou commandé depuis déjà, puisqu'il est disponible en boutique. C'est essentiel de vous avoir en soutien. Pourquoi? Parce que faire une édition, c'est toujours un risque et c'est aussi toujours beaucoup d'engagement, de temps, d'énergie, financier, logistique, puisque là on parle de plus de 2000 pièces sur le Trionfi della Luna, d'un ticket à plus de 10 000 euros. Donc c'est un investissement qui se compensera, qui se rentabilisera sur un long terme, puisque pour le moment, le Salon des Arcanes ne se distribue que par lui-même. Peut-être que d'ici quelques temps, il y aura un autre réseau de distribution, soit de boutiques indépendantes, soit de Cultura peut-être, de Fnac, j'en sais rien. Ce sont c'est des choses que je commence à considérer, des choses auxquelles je commence à réfléchir, même si je les avais déjà en tête avant. Bien évidemment, hein, j'avais déjà pensé à tout ça avant, mais c'est vrai que peut-être que plus le nombre de jeux édités Salon des Arcanes augmentera, plus un réseau de distribution plus large sera peut-être nécessaire. J'aimerais éviter de tomber sur la nécessité de devoir passer par Amazon. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à votre engagement, grâce à votre soutien, grâce à vos commandes, que je peux éviter le grand capital. Je sais que, voilà, je ne vais pas partager ici mes vues, mes opinions sur Amazon en particulier ou sur les multinationales, mais voilà, mais c'est vrai que je préfère éviter à titre personnel, pour mes valeurs, pour mes engagements, éviter ce type de réseau de distribution qui ne paye pas d'impôts en France, ou très peu, contrairement aux petites entreprises, aux artisans, des multinationales qui exploitent leurs salariés
contrairement aux petites entreprises, artisans. Enfin bon bref, et voilà, et j'en passe. Finalement, j'aurais dit un petit peu ce que je pensais, mais voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est pas grave. C'était la conclusion, je pense que 90% des personnes auront déjà quitté cette vidéo, donc je peux me le permettre. Voilà, donc Trion de Fidel Luna, merci beaucoup, merci à toutes et tous. Et puis voilà, vraiment j'espère, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce jeu et de le voir entre vos mains en utilisation, en pratique. Voilà. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles présentations. Il y a plein de nouveautés en cette rentrée de septembre 2025. À très vite. Ciao, ciao.